on l'a dit, donc c'est un univers qui est parallèle, il faut comprendre ça. Ce qui est différent avec l'univers de Snyder, c'est que globalement, l'univers de Snyder débute comme si c'était notre monde à nous. On a l'impression qu'il se ressemble beaucoup au nôtre, etc., etc., et que d'un coup, on découvre une sorte de race extraterrestre. Alors que là, c'est totalement différent. Alors, comme on l'a dit, les humains vivent avec les méta-humains depuis 300 ans, donc les gens sont habitués. Et le film le traite comme ça, c'est ça qui est différent. Ça a un impact fondamental, c'est qu'ils sont habitués à voir des gens avec des super-pouvoirs, ils sont habitués à voir des catastrophes, etc., etc. Donc la question dans cet univers-là, c'est là où c'est très important, c'est ok, si les gens ils sont habitués, ils ont une fatigue des super-héros, des super-méchants, etc. dans cet univers-là, qu'est-ce que peut représenter un être très puissant comme Superman pour cette population? Qu'est-ce que ça change pour eux? Il y en a d'autres, des gens qui sont très puissants dans cet univers-là. Donc c'est une véritable question qui est, je pense, qui a été un défi pour James Gunn, de pouvoir y répondre. Qu'est-ce qu'il représente? Est-ce que ce sont ses pouvoirs est-ce qu'il est juste parce qu'il est tout puissant, donc c'est ça qui va le représenter, donner de la valeur pour la population, etc. Qu'est-ce qui fait la force finalement de Superman? Et c'est là où c'est décrit, on le voit avec évidemment ce plan qui est plutôt joli avec le petit enfant qui soulève le drapeau avec le signe de Superman. C'est Superman en fait, il n'est pas puissant par ses pouvoirs, il n'est pas puissant par même ce côté Clark, etc. Il est puissant par sa boussole morale. Clark Superman est une boussole morale. Il indique là l'idéal, là où l'humanité devrait aller. Où l'humanité devrait tendre. Et c'est ça la véritable force, d'après Gunn, et pas que d'après Gunn, c'est plein d'autres films, la force de Superman, et c'est ça qu'il incarne. Donc sur le côté arc narratif,